Mon voisin noir m'a aidé avec la clôture. C'est une histoire vraie. Tout a commencé avec la clôture, celle qui penchait depuis des semaines, grinçant à chaque coup de vent. J'ai dit à mon mari qu'il fallait la réparer. Mais comme souvent ces derniers temps, il a balayé la question d'un revers de main avec un je m'en occuperai distrait. Alors, quand la tempête est arrivée le week-end dernier et a tout fait tomber, je suis restée là, à contempler les panneaux brisés, plus frustrée que surprise. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre le remarque, et encore moins s'en soucie. Mais c'est alors que je l'ai vu, mon nouveau voisin, Darnel, qui arrivait de son jardin, sa boîte à outils à la main et un sourire serein au visage. On s'était seulement salué quelques fois auparavant. Il avait emménagé il y a un mois, un homme discret, toujours en train de bricoler dans son garage ou de s'occuper de son jardin. Mais ce matin-là, il n'a pas attendu d'invitation. Il m'a juste demandé besoin d'un coup de main? Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui. En travaillant côte à côte, il s'est passé quelque chose d'étrange. On se connaissait à peine, mais le silence entre nous était confortable, apaisant. Il posait des questions sincères, pas indiscrètes. Il écoutait comme s'il se souciait vraiment de moi. Et c'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens dans ma vie ces derniers temps. Mon mari, Tom, était à l'intérieur tout ce temps. Il n'a même pas vérifié une seule fois, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me demander pourquoi cela ne m'avait pas surprise. La clôture n'était pas la seule chose qui tombait en ruine, mais je n'avais pas vu venir la suite. Je ne m'attendais pas à ce que les choses changent, à ce que la réparation de cette clôture ouvre une porte que je n'étais pas sûre de devoir franchir. Et quand elle a été remontée, je remettais déjà en question tout ce qui se cachait derrière. Le lendemain matin, Darnel est revenu. Le même sourire imperturbable, la même énergie tranquille. Il portait des planches neuves sur son épaule et a fait un signe de tête vers la clôture, comme si nous avions un accord tacite. Tom était déjà parti au travail. Il n'a rien dit du projet en partant. Peut-être pensait-il que j'aurais oublié, ou peut-être supposait-il simplement que je ne me donnerais pas la peine de le réparer moi-même. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais plus attendre. Darnel et moi avons travaillé côte à côte pendant des heures. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, mais le silence n'était pas gênant. C'était sûr et confortable. Après un certain temps, nous avons commencé à partager des petits bouts de nos vies. Il m'a dit qu'il était originaire de Caroline du Nord, qu'il avait déménagé ici pour un rythme de vie plus tranquille, une chance de repartir à zéro. Je lui ai dit que j'habitais dans cette maison depuis 6 ans, qu'avant, c'était comme chez moi. Je n'ai pas mentionné à quel point je me sentais seule ces derniers temps, ni comment Tom me regardait à peine quand il entrait. Je n'en avais pas besoin. Darnel n'a pas insisté, mais d'une certaine manière, il a compris. Il était attentif comme j'avais oublié que les gens pouvaient l'être. Il a remarqué les callosités sur mes mains. Il m'a demandé si j'aimais jardiner. Il a complimenté le carillon que j'avais installé au printemps dernier. Il a dit que le son lui rappelait les étés avec sa grand-mère. Tom n'en avait même jamais parlé. Au bout de 3 jours, il n'était plus question que de la clôture. Darnel m'a parlé de ça autour d'un thé glacé, avant même que je n'y pense. Il se souvenait que j'aimais le citron, sans sucre. Nous avons ri davantage. Il me racontait des histoires de son ancien quartier, le genre d'histoire qui me captivait et faisait filer les heures. Je n'avais pas ri comme ça depuis si longtemps. Cela m'a presque effrayée, mais je le sentais, ce changement. C'était subtil, comme l'espace entre les mots, ou la façon dont son regard s'attardait trop longtemps avant qu'il ne détourne les yeux. Il n'y avait rien d'inapproprié. Pas encore. Mais l'atmosphère entre nous avait changé, et au fond de moi, je savais que ce n'était plus seulement une question de gratitude. Un soir, au coucher du soleil, Tom est rentré plus tôt que prévu. Il est sorti, a regardé la clôture presque terminée, puis Darnel, puis moi. Son regard exprimait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la curiosité, peut-être même de la suspicion. Et soudain, je ne savais plus dans quelle histoire je me trouvais. Tom ne dit pas grand-chose ce soir-là. Il resta debout, les bras croisés, observant Darnel ranger ses outils. Je les ai présentés rapidement, d'une voix légère comme si de rien n'était, mais je sentais la tension dans la mâchoire de Tom. Il hocha brièvement la tête, puis rentra sans un mot de plus.
J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais mon cœur battait la chamade. Je ne faisais rien de mal, pas vraiment, mais d'une certaine façon, j'avais l'impression de marcher sur un fil, de peur de m'approcher si près. Ce soir-là, Tom m'a posé des questions sur la clôture pour la première fois. Son ton était désinvolte, mais son regard trahissait une autre émotion. Alors, les voisins ont beaucoup aidé, hein? J'ai hoché la tête. Facile. Oui, il a été gentil. Il a juste donné un coup de main. Tom a fredonné, puis a replongé dans son téléphone. Mais quelque chose avait changé. Il ne m'embrassait plus sur le front comme avant de dormir. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Le lendemain matin, j'ai hésité avant de sortir. Darnell était déjà là, en train d'ajuster un des poteaux. Il leva les yeux, sourit comme toujours, mais je l'ai remarqué aussi. Une certaine prudence se lisait dans son regard, comme s'il sentait le changement dans l'air. Nous avons travaillé en silence pendant la première heure, le bruit des marteaux et le chant des oiseaux emplissant l'espace entre nous. Plus tard dans l'après-midi, alors que je faisais une pause à l'ombre du porche, Darnell a demandé doucement: Tout va bien? Je savais ce qu'il voulait dire, pas seulement à propos de Tom, mais à propos de tout. Je voulais dire oui, je voulais que ce soit simple, mais je n'ai pas menti. J'ai juste baissé les yeux sur mes mains et murmuré: Je ne sais plus. Il a hoché la tête comme s'il comprenait sans avoir besoin de détails. C'est ce qui le rendait différent. Il n'insistait pas, ne donnait pas de conseils, ni ne portait de jugement. Il est resté assis avec moi dans ce silence. Mais plus nous restions assis là, plus je sentais cette chose se construire, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ce n'était plus seulement une question de solitude, c'était une question d'être reconnu. Pendant ce temps, Tom a commencé à rester plus souvent à la maison, à regarder par la fenêtre, posant des petites questions qui ne ressemblaient pas à des questions. Et j'ai commencé à me sentir comme si j'étais au milieu de quelque chose dont je ne pouvais pas sortir sans tout briser. La clôture était presque terminée, mais l'espace entre nous tous les trois était plus fragile que jamais. Les dernières planches de la clôture ont été posées un jeudi nuageux. Le ciel était bas, lourd d'un gris qui rendait tout plus immobile qu'il ne le devrait. Darnell travaillait en silence, ses mains bougeant comme toujours, sûre, prudente. Mais quelque chose était différent. Chaque fois que nos regards se croisaient, c'était comme s'il y avait une question entre nous, une question que ni l'un ni l'autre ne voulait poser. J'avais renoncé à me l'expliquer. Le confort, le silence, la façon dont je me sentais plus légère quand il était près de moi. Rien de tout cela n'avait de sens, et pourtant c'était la seule chose qui fût réelle. Tom est rentré plus tôt ce jour-là. Je ne l'attendais pas. Je tendais un verre d'eau à Darnell, mes doigts effleurant les siens une seconde de trop longtemps, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Tom était là, les yeux rivés sur nous, le visage impénétrable. Il n'a pas dit un mot, s'est juste retourné et est rentré. La tension me suivait dans toute la maison comme une ombre. Au dîner, Tom a à peine fini son assiette. Alors, quand est-ce que la clôture sera finie? Demanda-t-il d'une voix monocorde. Presque finie, répondis-je en gardant les yeux sur mon plat. Il ne répondit pas, resta assis là, le regard dans le vide, comme si je n'existais pas. Cette nuit-là, il ne vint pas se coucher. Le lendemain matin, Darnell ne se présenta pas. J'attendis près de la clôture plus longtemps que je n'aurais dû, le cœur battant la chamade au moment le plus fort. Le silence de son côté était plus éloquent que n'importe quel mot. Peut-être le savait-il aussi, la limite que nous étions dangereusement sur le point de franchir. Peut-être me laissait-il de l'espace. Ou peut-être savait-il que nous avions dépassé le stade où nous pouvions faire semblant que ce n'était qu'une histoire de bois cassé et de coups de main. Je n'arrêtais pas de repenser au regard que Tom nous avait lancé. Pas avec colère, pas même avec jalousie. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, comme s'il avait enfin compris que je m'étais tellement éloignée de lui qu'il ne pouvait plus me rejoindre. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé un mot au pied de la clôture, plié en deux, les bords humides. Mon nom était écrit d'une main qui n'était pas celle de Tom. J'ai regardé autour de moi, le cœur battant la chamade, mais le jardin était vide. Je l'ai ouvert d'une main tremblante.
Il n'y avait que quelques mots à l'intérieur, mais ils m'ont glacé le sang. Je n'aurais pas dû m'interposer, mais je ne pouvais ignorer ce que j'ai vu dans tes yeux. Et soudain, la tempête que je retenais a fini par éclater en moi. Les mots du mot me brûlaient les mains, résonnant dans ma tête. Je suis restée là, fixant ce simple bout de papier, son poids comme une encre. Les mots de Darnel étaient désormais révélés, impossibles à ignorer. Il avait vu quelque chose en moi, quelque chose que je ne m'étais même pas autorisée à reconnaître jusqu'à présent. Mon cœur battait la chamade tandis que j'essayais de reprendre mon souffle. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement. Je n'arrivais pas à gérer le mélange de culpabilité, de soulagement et de peur qui tourbillonnait en moi. J'ai plié lentement le mot et l'ai glissé dans ma poche. Puis, comme par réflexe, j'ai marché vers la maison. Mais en entrant, j'ai senti le froid glacial, j'ai été saisie. Tom se tenait près de la fenêtre, dos à moi, observant la maison de Darnel de l'autre côté de la rue. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée, mais j'ai senti sa présence comme dans l'espace entre nous. J'ai essayé de parler, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Tom. Il n'a pas répondu tout de suite. Finalement, il s'est tourné vers moi. Et quand il l'a fait, son regard était différent. Plus dur, plus froid. Tu passes beaucoup de temps avec lui, dit-il d'une voix basse et maîtrisée. J'ai été figée. Ses mots planaient, comme une tempête, lourde d'accusation. Tom, ce n'est pas ce que tu crois, ai-je commencé, mais il a levé la main pour m'interrompre. Je n'ai pas besoin de tes explications, a-t-il dit en plissant les yeux. Je t'observe. J'ai vu comment tu te comportes. Tu as changé. Tu ne me trompes pas. Mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais été aussi sûre de rien. Pourtant, le sol sous mes pieds semblait instable. La culpabilité était là, remontant à la surface, menaçant de m'étouffer. Mais ce n'était pas le moment de craquer. Pas avec Tom dans cet état. Que veux-tu dire par là? Ai-je demandé, la voix tremblante malgré mes efforts pour paraître forte. Le regard de Tom s'est assombri tandis qu'il s'approchait. Je sais pour le mot. Ces mots résonnèrent, comme un coup de poing dans l'estomac. Je reculai d'un pas, le pouls battant la chamade. Quoi? Murmurai-je, peinant à formuler la question. Il s'avança, un regard de fureur contenu dans les yeux. Je l'ai trouvé dans ta poche hier. Il plongea la main dans la poche de sa chemise et en sortit un morceau de papier froissé, le même mot que je lui avais caché. Mon cœur rata un battement. Depuis combien de temps le savait-il? Depuis combien de temps nous observait-il? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Tom jeta le mot sur la table, les poings serrés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne vais pas rester là à regarder ça nous détruire. J'étais paralysée, incapable de parler. Il avait raison. Je lui avais caché quelque chose que je n'étais plus sûre de pouvoir contrôler. L'espace entre nous s'élargissait, un gouffre invisible qui s'agrandissait à chaque seconde. Au moment même où j'ouvrais la bouche pour répondre, le bruit d'une voiture entrant dans l'allée attira mon attention. La portière s'ouvrit et Darnel apparut, son expression indéchiffrable, sa présence comme une décharge électrique inattendue. Il ne me regarda pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur Tom. Et pendant un long silence, nous restâmes tous les trois dans le silence, la tension si palpable que j'avais à peine le souffle coupé. Le regard de Tom se porta sur Darnel, et quelque chose dans ses yeux passa. Colère, peur, un étrange mélange des deux. Darnel se tenait là, calme, attendant ce qui allait se produire ensuite. Mais je le sentais. L'orage approchait. Ce qui avait commencé avec la clôture, ce silence que nous avions partagé, n'était plus seulement une question de bois et de clous. Il était question de choix, de conséquences. Et tandis que je regardais les deux hommes, ceux que je croyais connaître, se dévisager, je compris que le plus dur restait à venir. L'enjeu était plus important que je ne l'avais jamais imaginé. Ni Tom ni Darnel n'allaient céder. Et au plus profond de tout cela, je me trouvais au bord d'une décision qui pouvait tout faire basculer. Le silence dans la pièce s'étira, presque insoutenable. Tom se tenait debout, fixant toujours Darnel du regard, qui ne semblait pas broncher. Une tension palpable régnait, une compréhension tacite que les choses allaient changer. Mes pensées s'emballaient, mais je ne trouvais pas les mots pour les apaiser. Finalement, Darnel prit la parole,
d'une voix calme mais ferme. Je ne suis pas venu ici pour créer des problèmes. J'ai toujours été respectueux. Il me jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur Tom. Mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Je ne m'excuserai pas d'avoir été là alors que vous n'y étiez pas. Le regard de Tom s'assombrit, et pendant un instant, je crus que la situation allait dégénérer. Mais au lieu de cela, il y eut un changement en lui, un changement subtil, comme la rupture d'un barrage. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Son expression s'adoucit un instant, puis il soupira, comme si le poids de tout cela l'avait enfin frappé. Tu as raison, dit-il doucement. Je n'y étais pas. J'étais perdue dans mon propre monde. Je ne l'ai même pas vu. Je ne savais pas si je devais être soulagée ou encore plus confuse. La présence de Darnell m'avait montré des choses auxquelles je n'étais pas prête à faire face. Et Tom, à sa manière, faisait la même chose. Mais la vérité, c'est que les fissures étaient déjà là, bien avant qu'ils n'entrent dans ma vie. Je ne veux pas que cela nous termine, continua Tom, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais je ne peux pas faire semblant non plus. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Mais je pense que nous devons réparer cela ensemble. Ce n'était pas parfait. Les mots n'avaient rien d'une solution magique, mais pour la première fois depuis des mois, ils sonnaient comme un véritable pas en avant. Darnell me regarda une dernière fois, avec douceur. J'espère que tu trouveras ton chemin, Alisa. Je ne suis pas la réponse. C'est toi. Et sur ces mots, il se retourna et partit. Il s'éloigna, me laissant là, dans l'espace entre ce qui était et ce qui pourrait être. Tandis qu'il disparaissait au bout de la rue, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas à cause de la clôture, du mot, ni même du baiser. Il s'agissait de me retrouver. Tom et moi avions encore un long chemin à parcourir. Il y aurait des discussions, des larmes, et le dur labeur de reconstruire la confiance. Mais je n'étais plus la même. J'avais appris à m'affirmer, à poser les questions difficiles et à écouter les réponses. Au final, la vie ne nous offre pas de fins heureuses. Mais peut-être, juste peut-être, nous donne-t-elle la chance de prendre un nouveau départ si nous avons le courage de le faire.